Major Crime. Oui. Ouais, allez. Allez, non, oui, je le fais, mais ouais, ok, ça arrive un peu soudainement. Major Crime est une série états-unienne de la chaîne TNT. C'est une série policière. C'est un spin-off de The Closer. Je sais pas si les gens connaissent The Closer. Et je la regarde, voilà, il en faut une, voilà, et je regarde celle-là, c'est Major Crime. Pourquoi je la regarde, je vais vous le dire. C'est pas parce que j'adore les séries policières, au contraire, c'est parce qu'il y a dedans Mary McDonnell qui jouait la présidente de Battlestar Galactica. Parce que, voilà, j'aime beaucoup cette actrice et je me suis dit, écoutez, elle est là, elle est en tailleur, elle est capitaine de la section criminelle de Los Angeles, elle donne des ordres, super, allons-y, et je n'ai pas été déçu. Donc voilà, donc Major Crime, ça raconte quoi? Ça raconte donc cette section de la police qui s'occupe des crimes prioritaires, donc c'est très souvent des meurtres. Ça peut être aussi des affaires de kidnapping aussi. C'est vraiment le moment où toutes les forces et les ressources de la police de Los Angeles sont utilisées pour eux. Ça partait d'un pitch, d'une idée en fait, où ils voulaient essayer d'attraper le plus vite possible les meurtriers et faire un deal avec eux pour éviter la peine de mort en fait. Si on amène assez de preuves à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un meurtre et lui dire soit tu tentes le jury qui vont peut-être t'innocenter, mais nous on a tellement de preuves qu'on va réussir à prouver au jury que t'es vraiment le coupable et ils vont te donner la plus haute des peines, soit tu fais un deal avec nous. Tu avoues tout de suite que t'es un meurtrier, du coup comme c'est sympa entre guillemets, on réduit ta peine, et donc là le but c'est de faire un deal pour éviter la peine de mort. Et c'est pas du tout dans un but genre la peine de mort c'est pas bien, c'est juste que la peine de mort ça coûte cher. C'est tout simplement ça, c'est la crise. La peine de mort ça coûte cher en procédure, ça prend des années, c'est long, et on fait des procès, des appels et des machins, donc on fait le deal dès le début, et on économise des sous, c'est tout simplement là-dessus. Mais à part ça c'est drôle, c'est une dramédie entre guillemets, voilà ça veut quand même rester sympa, c'est pas vraiment gore, les cadavres sont plutôt sexy, ils sont tout frais, ils sont encore tout roses. L'équipe est plutôt rigolote. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Les vieux flics sont là pour dire oh les jeunes avec leur Twitter, gna gna gna. Mais de toute façon le tueur c'est toujours le mari. Enfin bref, c'est ce genre de truc. Il y a Mary McDonnell qui est le capitaine, Sharon Raynor qui est généralement tout le temps dans son bureau parce qu'elle dirige un peu tout le monde, donc elle est très rarement sur le terrain. Elle est juste dans le bureau, elle est là souvent pour dire aux gens votre enfant est mort ou pour dire je vous arrête. Mais bon, il y a un petit fil rouge où il récupère un gamin qui s'appelle Rusty. Il a à peine 18 ans, il était prostitué dans la rue et il est témoin d'un meurtre. Et ils veulent l'utiliser comme témoin pour passer au procès, sauf qu'il a peur pour lui, pour sa vie, parce que le mec est un mafieux. Donc ils le prennent plus ou moins sous leur aile, ils le protègent, une relation maternelle entre lui et le capitaine Sharon. Enfin voilà, ils sont très mignons, c'est une petite famille qui se forme parce qu'il n'a pas eu de famille, donc voilà. C'est une famille à plusieurs personnes, c'est mignon. Alors c'est très étrange parce qu'il y a l'un d'eux qui le ressemble terriblement. J'ai même cru qu'on allait apprendre que c'est son père, mais c'est juste, c'est là quoi, t'as envie de dire mais personne le voit, ah non, ils se ressemblent, arrêtons tout, et pas du tout, ça roule tranquille. Le personnage s'appelle Buzz d'ailleurs, il est tout en train de filmer, on sait pas pourquoi, mais en gros quand il arrive sur les scènes de crime, il est là avec sa caméra et il filme tout. Et après ils revoient les cassettes chez eux au bureau, je comprends pas trop cette méthode. Les premières scènes sont assez marrantes, ils font une petite mise en scène où généralement le meurtre se passe. On sent qu'ils s'amusent beaucoup en fait, on sent qu'ils s'amusent beaucoup à écrire leurs scènes, écrire leur mise en scène, leurs blagues. Les acteurs aussi, les actrices, on sent qu'ils s'amusent beaucoup. C'est une série toute belle, voilà, c'est un épisode, une enquête. C'est très américain, les flingues et du petit doux. Voilà, c'est pas non plus la série la plus libérale au monde, mais voilà, à part ça c'est une série cop show toute bête que j'aime bien regarder parce que par moments elle a des petites idées originales, elle est drôle. Bon c'est vrai qu'il y a des épisodes que je vais vraiment regarder juste d'un œil. Voilà, je vous laisse et puis voilà, gros bisous. Voilà, merci beaucoup d'avoir vu le pitch de Major Crime, j'espère qu'il vous a plu. On tient à vous annoncer qu'on commence un petit hiatus de 1 mois, on reviendra à peu près vers la mi-août. On a tourné un rétro-pilote récemment, qu'on va vous montrer à la rentrée, voilà. On a plein de choses à vous montrer, on a besoin pour ça de prendre un peu de temps pour nous. On vous souhaite un très bon été, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances. Vous pouvez encore nous trouver sur internet, sur les réseaux sociaux, pour discuter, pour échanger et pour vous tenir au courant des dernières infos. On vous dit à très bientôt et on vous embrasse.